Bonjour, bonjour à tous. Je suis Valérie De Grise, donc consultante et formatrice en stratégie commerciale et management. Et je suis ravie de vous accueillir pour ce webinaire Perfectionnement et leadership du manager. Donc aujourd'hui, on va vous présenter avec Micheline le blended learning, la formule blended learning de ce module, le perfectionnement et leadership. Micheline est directrice pédagogique d'Alizé RH, puisque c'est la structure donc, qui vous propose cette formation, parmi d'autres modules que vous avez peut-être eu l'occasion de regarder en webinaire également. Donc, en ce qui me concerne, effectivement, j'accompagne des équipes en termes de conseils et également de coaching, équipes et managers, dirigeants d'entreprise. Et aujourd'hui, je suis très heureuse d'inaugurer ce module. Il s'agit d'une vraie innovation en termes de pédagogie et d'approche pour des managers futurs, des nouveaux managers et également des managers en perfectionnement. Donc aujourd'hui, nous allons travailler sur 3 modules que je vais vous les présenter, avec une structure très particulière puisque vous avez une partie présentielle et une partie distancielle. Premier module qui s'intitule « Réussir son rôle dans son rôle de manager hiérarchique ». Alors l'objectif, c'est vraiment de développer la vision stratégique de votre fonction et également de vous assurer et de vous réassurer sur vos compétences. Donc l'idée, ça sera vraiment de revisiter les rôles, les missions du manager avec votre place, votre posture au cœur de l'organisation, mais également parmi votre équipe, quel rôle vous pouvez jouer et quel manager vous incarnez. Également transmettre bien sûr les valeurs de l'organisation. Ce qui est très important pour cette formation, c'est que nous allons, grâce à des tests de personnalité, recueillir vos attentes et aussi faire une photographie de vos compétences pour pouvoir justement vous apporter les outils nécessaires pour vous perfectionner. Nous aurons également une partie très très importante en présentiel, notamment au niveau de l'assertivité, comment tester son assertivité et assumer son autorité. C'est une posture et une qualité que le manager doit effectivement incarner, l'assertivité. Puis nous aurons à nouveau des modules donc en distanciel, c'est-à-dire à distance avec moi, sur des produits que vous aurez déjà testés en distanciel, qui sont à votre disposition, mais également sur des exercices que je pourrais être amenée à vous communiquer à travers des partages d'expériences, à travers des forums auxquels vous pourrez assister, qui seront aussi en ce qu'on appelle en mode social learning asynchrone, c'est-à-dire qui seront rediffusés. Le deuxième module s'intitule « La communication comme outil de management et de motivation », où là, effectivement, l'objectif principal, ça sera en tout cas de vérifier et de vous apporter des vrais outils basés sur la communication, puisque l'objectif du manager, leader, c'est de communiquer sa vision, sa stratégie, sa persuasion, sa confiance et son éthique à travers des vrais outils de communication que nous découvrirons ensemble, sachant que vous êtes aussi présents pour nous apporter vos propres outils qui fonctionnent et vous approprier ces outils. Le présentiel sera essentiellement basé sur les styles d'animation et comment entretenir la motivation. De la même façon, à travers des jeux de rôle, du partage d'expériences et en mode collaboratif. J'y tiens beaucoup. C'est-à-dire que nous travaillons tous ensemble et pas chacun de notre côté, d'où l'intérêt de cette formule de blended learning. Et également, dans ce module, nous verrons ensemble comment accroître vos talents et vos performances
Et également, nous aborderons une partie de management intergénérationnel et comment mettre en place une communication interne efficace comme levier de management. Alors bien sûr, à chaque fin de module, vous aurez un quiz d'entraînement qui permettra de vérifier que vous avez bien saisi, et en tout cas, vous êtes approprié les propres outils. Enfin, le troisième module va essentiellement se baser sur la posture du manager coach. Le manager coach qui est donc un guide. L'idée, c'est d'accompagner son équipe et également à travers une meilleure connaissance de lui-même, donc de vous-même, une meilleure organisation qui vous permettra aussi de déléguer à travers la transmission de la connaissance, extrêmement important. Donc bien sûr, comme les autres modules, vous aurez des fiches concepts et également des forums en social learning asynchrone. L'objectif, c'est aussi de vous emmener vers un rôle de manager coach. Alors, bien sûr, la définition vous sera apportée et des outils très spécifiques, notamment l'écoute active, le questionnement, la reformulation. Tous ces outils-là vous permettront de mieux gérer votre équipe. Et nous aborderons également le domaine des valeurs et des émotions en présentiel, comment mieux gérer votre stress à travers donc votre quotidien avec votre équipe, pardon, et également ça nous amènera à établir un plan d'action individuel que vous mettrez en place pour améliorer vos compétences avec évidemment des dates qui nous permettront de nous revoir, bien sûr, pour le suivi post-formation. Après ce présentiel, vous aurez à nouveau des fiches concept et un quiz de vérification pour s'assurer que vous avez parfaitement acquis les outils, les compétences, la posture du manager et leader. Je crois que j'ai à peu près fait le tour des modules. Maintenant, j'aimerais vous poser une question. Vous pouvez peut-être y répondre en ligne. Quels seraient pour vous les 3 mots-clés pour définir un manager leader? Est-ce que, Micheline, il y a des personnes qui sont connectées? Micheline? Excuse-moi, mon micro était désactivé. Il y a une personne qui s'est connectée, qui est repartie, mais je pense que les gens sont assez timides pour l'interaction là, tout de suite. C'est habituel. On va continuer. D'accord. Alors, j'ai posé une question, donc j'aurai l'occasion de la reposer évidemment en ouverture de la formation. Donc, je peux peut-être la reposer. Donc, l'idée, c'était de vous demander, à travers 3 mots-clés, quel serait pour vous un leader manager? Eh bien, nous pourrons définir donc ces 3 mots-clés lors de la formation. Micheline, peut-être que tu peux expliquer plus en détail donc, la partie processus de la formation? Oui, je peux expliquer ça. Par contre, Nicolas, est-ce que tu peux me donner la main en tant que présentateur? Parce que Valérie a parlé de blended learning. C'est vrai que pour beaucoup, le blended learning ne veut pas dire grand-chose. Exactement. Oui, il y a des gens qui ne savent pas. Alors, le blended learning, c'est tout simplement des formations multimodales. Bien, qu'est-ce que ça veut dire une formation multimodale? C'est qu'on a c'est-à-dire qu'on sort du cadre d'une formation traditionnelle. On passait peut-être 3 jours d'affilée dans une salle de formation, peut-être pour suivre une formation comme management, perfectionnement et leadership. Ce n'est pas très efficace en termes de mémorisation et d'application concrète. Alors, ce qu'on fait à l'ISERA, c'est qu'on propose des formations multimodales. Donc, si vous voulez, la formation est découpée sur plusieurs semaines. Donc, ça vous fait travailler sur des modules en distanciel, comme Valérie vous a expliqué,
Et puis, revenir à un moment pour travailler en présentiel, vous repartez, vous travaillez sur des contenus à distance. Elle a parlé aussi de social learning, c'est tout simplement des forums, c'est comme être sur Internet et échanger dans un chat. Ça sera en différé, chacun au moment où il veut. Des échanges avec le formateur ou des échanges entre apprenants. Il y a aussi la possibilité d'élargir et d'échanger avec la communauté d'apprenants sur la plateforme. Donc, je vais vous montrer aussitôt que j'aurai la main pour partager mon écran. Je vais vous montrer à quoi ressemble notre plateforme pédagogique. Donc, c'est un peu comme ça. Donc, avant de venir en formation, vous signez des conventions de formation multimodale, on vous envoie des identifiants pour vous connecter à la plateforme, on vous accompagne pour s'assurer que vous êtes bien connecté. Et puis, on a mis en place des tutoriels pour vous expliquer un petit peu comment certaines choses fonctionnent. Vous êtes vraiment dans un distanciel accompagné à tout moment avec un support. Si jamais vous n'arrivez pas à vous connecter, il y aura toujours quelqu'un qui pourra vous aider en ce sens. Je peux avoir la main là, partager mon écran. Est-ce que Nicolas est là? Je peux peut-être. Tu peux me désigner comme présentateur pour que je montre un peu mon écran? Là, j'ai pas le bouton. Ah, Nicolas, est-ce que tu peux désigner Micheline comme présentateur? C'est bon, Micheline. Il arrive. Ça marche. Je clique sur montrer mon écran. Alors, pour élargir un petit peu l'explication sur la formation multimodale, là, vous suivez ce webinaire de présentation de la formation via GoToWebinar. C'est aussi ce logiciel de visioconférence qu'on utilisera lors des formations. Donc, vous voyez déjà un petit peu comment ça fonctionne. Là, on l'utilise de façon plus simplifiée lors des classes virtuelles. Vous l'utilisez de façon plus interactive où les webcams et les micros sont activés. Donc là, vous voyez mon écran. Alors, je vais... Voilà. Alors, une fois que vous avez vos identifiants, normalement, on vous envoie un lien. Vous pouvez y accéder depuis le site AliseRH. Vous arrivez ici. Donc, cet endroit s'appelle votre tableau de bord. Donc, vous voyez ce qui s'y passe. S'il y a des actualités, des informations, des messages, vous les verrez. Vous verrez les formations qui sont les formations récentes. Et aussi, si vous faites partie de groupes, vous verrez les derniers groupes et les prochains événements. Vous verrez ici des messages, soit un participant qu'on vous enverra un message ou le formateur ou tout simplement les administrateurs de nos clients. C'est ici que ça se passe. Alors, ce qu'on va faire, moi, ce que j'aimerais vous montrer, c'est comment un parcours sur notre plateforme s'affiche. Donc, moi, je vais faire un petit tour dans le studio pour vous le montrer, puisque cette formation, on ne l'a pas encore publiée. Je commence aux environs d'octobre, dans quelques minutes, mais ça ne m'empêchera pas de vous montrer le type d'exercice que vous pouvez rencontrer dans une formation comme celle-là. Vous ne verrez pas cette partie. 27. Management, perfectionnement et leadership. Donc, vous, une fois connecté, effectivement, ça s'affiche exactement de cette façon. Je vais cliquer sur l'aperçu. Voilà. Donc, vous arrivez ici. Et vous avez une petite présentation de la formation. Bon, là, les pourcentages m'appartiennent, hein, puisque je fais des allers-retours pour faire des démonstrations et montrer. Et pour vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne, vous avez vraiment des indications, un feedback sur comment vous progressez dans le parcours. Ces sections, on les appelle des modules. Et à chaque fois que vous visionnez, on peut le dérouler, visionner des activités, eh bien, il vous donne un pourcentage, il vous dit à chaque fois où vous en êtes. Bon, par exemple, on va cliquer ici. Donc, ça, c'est vraiment l'accueil, la présentation. Donc, ça, c'est une petite vidéo pour vous expliquer un petit peu AliseRH et le virage numérique. À chaque fois que vous avez une vidéo, on vous indique combien de temps ça prendra. Une fois que vous l'avez visionnée, vous cochez pour dire que vous avez terminé cette activité. Donc, ça permet d'enclencher tout le processus de statistique. C'est important pour le formateur, c'est important pour nous les administrateurs de la plateforme et
surtout pour vous, savoir où vous en êtes parce que vous allez vous connecter aujourd'hui, vous allez peut-être pouvoir rester 10 minutes et revenir à un autre moment. C'est mieux d'aller, chaque activité en général, vous pouvez la faire quelques minutes. À ce moment-là, vous pouvez valider qu'effectivement, elle est terminée. Chaque fois, avec le bouton suivant, vous pouvez aller vers l'activité suivante. Parfois, on va vous donner des instructions qui va se passer par la suite pour visionner les PowerPoint, les présentations à venir. Géniali. À chaque fois, c'est annoncé, on vous demande d'utiliser le navigateur Chrome tout simplement parce que bien, ça fonctionne très bien avec. On est sûr que là, vous n'aurez pas de soucis. Donc voilà, en gros. Alors, je vais dérouler juste une autre section pour vous montrer. Pour vous montrer un petit exemple. Bon, je vais recommencer. Un petit exemple de quiz. Alors ici, là, voilà. Donc vous avez des questionnaires de ce type hein, que Valérie peut commenter. Hein. À ce moment-là, Valérie peut prendre la main. Vous aurez quelques questionnaires de ce type pour évaluer votre comportement. Voilà, qui vous permettra de connaître, excuse-moi, Michel, une petite précision, effectivement. L'intérêt de ces tests et diagnostics, c'est de mieux vous connaître, de mieux connaître vos compétences et peut-être justement de mettre en évidence vos axes de progrès par rapport à des compétences que vous souhaiteriez améliorer. Donc, c'est une photographie à un moment donné qui met vraiment en évidence ce sur quoi vous pourriez apporter, on peut vous apporter des outils et est-ce qu'on peut renforcer sur votre posture, votre comportement managérial. Donc voilà, en gros, donc si vous regardez un petit peu sur la droite, donc fonction des activités, ça vous dit ce que c'est. Les médias en général, c'est une présentation ou une image ou quelque chose comme ça. Quand on a des pages vierges en général, c'est pour vous donner quelques instructions. Et là, vous voyez des QCM, on a des quiz, on a vrai-faux, des choses comme ça. Donc ça vous donne une petite idée. C'est vrai qu'il y a des personnes qui ont une appréhension. Quand vous avez événement, c'est un webinaire comme celui-ci. Il y a des personnes qui ont des appréhensions hein, par rapport à la formation distancielle, mais ça a un côté très ludique et pratique. Et surtout, vous n'êtes pas seul abandonné dans cet environnement, hein, puisque niveau pédagogique, vous êtes accompagné, niveau technique aussi. Et c'est aussi une opportunité, j'aime beaucoup dire que c'est une opportunité de monter en compétences. Ça nous force un petit peu à être sur le web. Et la plateforme Noplio, c'est vraiment ergonomiquement organisé pour que les utilisateurs aient l'impression d'être sur un site internet. Donc, assez light, assez léger dans son utilisation. Donc, voilà en gros pour la plateforme, en sachant que nous, on a mis en place des tutoriels pour vous accompagner et on est en contact avec vous tout au long. Je donne la main à Valérie. Oui, excuse-moi, Micheline, je ne t'ai pas entendu, il y a une petite baisse de son. Ah, il y a une baisse de son, désolée. Ben, je disais qu'en fait, la plateforme, alors je ne sais pas si vous avez entendu cette partie, mais je vais reprendre. Notre plateforme est conçue ergonomiquement pour qu'on ait l'impression d'être sur un site internet, donc assez léger d'utilisation et simple de navigation. Et on est accompagné de toute façon tout au long, on n'est jamais tout seul. Hein. Le social learning, c'est aussi ça, c'est l'idée à tout moment de pouvoir envoyer un message, de communiquer pas seul. Là, je disais que je te donne la main. Oui, alors on ne t'entend plus. On ne t'entend plus. Il y a eu un petit décrochage. Ouais. D'accord. Désolée, voilà. Mais je te passe. Il y a un décalage entre ce que tu dis et la façon. Et voilà, j'ai toujours pas compris, mais je pense que ce que tu souhaitais que je précise, c'était en tout cas de rassurer effectivement les personnes qui auront fait le choix de cette formation chez Alizé RH. Je ne suis pas une experte en informatique et j'ai pris en main l'outil. J'ai encore aussi à me perfectionner de mon côté en termes de maniement de l'outil, mais en tout cas, vous ne serez pas seul. Vous ne serez pas seul et l'objectif, c'est aussi que vous puissiez, comme disait Micheline, monter en compétences et surtout, ce qui est important, c'est qu'on puisse venir en soutien
à tous les moments de la formation, et ça sera vraiment le cas, notamment en distanciel, et que vous puissiez aussi être acteur de votre formation. Acteur, c'est-à-dire que vous preniez en main les outils, que vous puissiez les expérimenter, comment dire, en real life, hein, c'est-à-dire sur votre lieu de travail, et en rapporter justement des réflexions, les partager, et qu'on puisse travailler vraiment en collaborative, dans la créativité, pour que cette formation puisse être une vraie révélation. Je parle vraiment, je pèse mes mots, parce que c'est innovant, parce que c'est nouveau, et parce que vous pourrez aussi conserver tous les éléments en distanciel et pouvoir y revenir. Après, effectivement, le présentiel est absolument indispensable pour créer la relation, le lien, et pour qu'on puisse débriefer ensemble les différents outils que vous aurez pu utiliser. Voilà, donc vraiment prendre cette formation comme un tremplin pour acquérir de nouvelles compétences et vous l'approprier en étant vraiment acteur, au même titre que moi. Je serai là en soutien pédagogique, et on va dire que Micheline et Nicolas seront là en soutien informatique. N'est-ce pas, Micheline? Tout à fait. Donc, dans l'équipe, il y a Adeline, notre conceptrice, il y a Nicolas, le chargé web marketing. Donc, au niveau technique, administration, il y a du monde. Et vous n'êtes jamais seul. Vous pouvez, on peut même vous accompagner à vous connecter. De toute façon, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on fait une petite évaluation on va dire, de la culture numérique de chacun avant le démarrage de la formation. On vous envoie un petit questionnaire qu'on fait sur Google Forms. Et là, vous nous dites où vous en êtes avec l'informatique, et si on détecte que des personnes sont vraiment, vraiment novices, à ce moment-là, on met un autre accompagnement en place pour que ça se passe très bien. Voilà. Alors, n'hésitez pas, suite à cette présentation, vous allez recevoir le replay. Pour ceux qui sont arrivés un petit peu en retard, vous allez recevoir le replay dès demain. Alors, n'hésitez pas à répondre hein, si vous avez des questions à ce moment-là pour Alizé RH, ou vous avez des questions complémentaires sur la formation pour Valérie de Grise. N'hésitez pas à poser vos questions ou à faire vos demandes si vous voulez vous inscrire. Voilà pour moi. Et, ce sera un plaisir de vous revoir très bientôt dans une de nos formations ou un prochain webinaire. Merci à tous et à très bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.